One to one to. Voilà. Christophe Onodibio, bonjour. Bonjour. Alors, en direct de la Foire du Livre sur le stand Interforum, on représente Birman puisqu'on a déjà fait en interview. Birman, roman prix Interallié, donc voilà, paru chez Plomb. Alors, ça se passe comment à la Foire du Livre? Mais très bien, l'accueil est très chaleureux, je trouve le lieu vraiment agréable, je trouve c'est hauteur de plafond, je trouve le lieu très beau, c'est la première fois que je viens, non pas à Bruxelles, mais c'est la première fois que je viens à la Foire du Livre, et non, c'est très très bien, nous débattons, nous nous rencontrons, c'est très bien. Oui. Signature. Oui, signature aussi. Elle est prévue, elle est déjà faite Elle est déjà faite, c'était aujourd'hui en fait. Voilà. Et demain, non? Et demain, je veux me promener un petit peu dans Bruxelles, avant de reprendre mon train assez vite. Alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir le prix Interallié? Je suis très heureux, très content. Très content. Personnellement, parce que c'est un prix décerné par des journalistes à un romancier. Et un romancier qui est journaliste souvent, puisque le prix Interallié, c'est généralement des livres qui embrassent un peu le chaos du monde, la guerre, les histoires un petit peu de l'ailleurs. Et je suis très content aussi pour la Birmanie, puisque aujourd'hui on ne parle plus de ce pays. La chape de plomb de la dictature est retombée encore plus sévèrement qu'on ne pouvait s'y attendre. Et donc voilà, il reste un livre sur la Birmanie, c'est un petit peu comme une petite loupiote, une petite lampe dans la nuit birmane, quoi, humblement. Qui reste éclairée. Alors on va un peu resituer l'histoire. On en a beaucoup parlé de Birman, mais on va un peu resituer l'histoire. Oui, alors c'est l'histoire de quelqu'un qui est journaliste, c'est-à-dire qui a la carte de presse, mais qui se sent pas journaliste. Il est secrétaire de rédaction. Un secrétaire de rédaction, moi je prends toujours la comparaison avec la haute couture. Vous avez le styliste, c'est-à-dire le dieu vivant qui dessine les robes, et puis vous avez les petites mains qui font la dentelle, qui rendent possible en fait les créations du génie. Et lui il se sent un peu comme une petite main, c'est-à-dire qu'il y a les grands génies qui sont les grands reporters, qui passent comme ça, qui livrent leurs histoires, et lui il retravaille le texte, il fait les coupes, il rend le texte un peu plus musclé. Simplement il se sent passif, totalement passif, et il rêve en fait de grands reportages lui-même, et par une sorte de circonstance, de rupture amoureuse en Thaïlande, il va se retrouver, il décide en fait d'aller en Birmanie, puisqu'il rêve de faire une grande interview qui serait un scoop. C'est interviewer le plus grand trafiquant d'opium de Birmanie qui a existé, qui s'appelle Monsieur Khunsa, et qui d'ailleurs est mort 3 semaines après la sortie du livre. Et en se disant, moi, parce que j'ai de l'audace, parce que j'y crois, je vais réussir. Il se trompe un petit peu, parce qu'il est un amateur, et la Birmanie est une dictature, comme on le sait. Et c'est au fond une plongée dans ce pays, guidée par une femme. Voilà, il y a une histoire d'amour aussi, c'est pas que l'actualité. Non, c'est une plongée dans un pays qui, moi, me fascine, me ravit, m'a charmé, m'a à la fois révulsé aussi parfois. Et c'était pour moi le moyen de faire non pas un reportage, mais un roman pour emmener les lecteurs, par le biais de l'intrigue romanesque, de la fiction, à la découverte de ce pays qui est un pays aussi monstrueux que merveilleux. Alors, quand on le lit, on est plongé vraiment dans la Birmanie, parce qu'on sent les odeurs, on voit la pluie, il y a des couchers de soleil, enfin on plonge vraiment dans l'histoire. Je voulais qu'on y soit, je voulais vraiment ça c'était voulu. Ouais, parce que je voulais vraiment, pour moi, un roman, la puissance du roman, c'est de pouvoir s'y croire. Et je voulais effectivement qu'on sente la pluie tomber sur les carlingues des voitures, je voulais qu'on sente tous ces parfums terreux de la jungle, je voulais qu'on voit scintiller les coiffes aussi de ces femmes des ethnies que j'ai rencontrées, je voulais qu'on voit le visage des militaires aussi, je voulais qu'on voit le sourire apaisé des bonzes. Oui, ça vous en parlez, d'ailleurs il y a des très très belles phrases par rapport aux bonzes. Pour moi c'est un hommage aussi à ce pays, et c'était à la fois de faire passer le message que n'oublions pas la Birmanie, et puis en même temps de donner envie aussi aux gens d'y aller, parce que je crois que aujourd'hui une dictature c'est la pire des choses qui existent, mais une dictature encore un peu ouverte mérite peut-être qu'on aille voir. Moi au départ j'étais bien sûr pour le boycott en Birmanie, mais la rencontre avec les Birmans et leur soif, leur enthousiasme aussi, leur volonté en fait de parler, parce que si on n'y va plus, peut-être qu'on se donnera bonne conscience, mais eux, que vont-ils devenir? Et donc c'était une invitation à montrer à la fois la difficulté, la dureté de ce pays, l'atrocité politique de ce pays, mais aussi la magie vraiment et la renversante beauté de ce pays et du peuple, du peuple birman. Voilà.
un message à faire passer au lecteur? Bah oui, simplement ça. C'est-à-dire qu'on est maintenant plusieurs mois après les événements de septembre. On a cru un moment que la Birmanie revenait sur le devant de la scène, que peut-être on allait pouvoir trouver une solution, peut-être qu'il pourrait y avoir un peu plus de liberté. C'est vrai qu'à la sortie du livre, on en a parlé beaucoup de la Birmanie. Oui, nous on est allé même avec un groupe d'écrivains jusqu'à l'Élysée voir M. Sarkozy, voir M. Kouchner, pour essayer de faire en sorte que la France retrouve un peu sa vocation de berceau des droits de l'homme, que la France essaie de faire des choses diplomatiquement pour ce pays-là. Bon, ce qui se passe, les nouvelles sont pas très bonnes, ce qui arrive de Birmanie, c'est-à-dire que la chape de plomb vraiment est retombée. Et donc moi j'ai humblement envie de dire, n'oublions pas, on peut pas faire grand-chose pour l'instant. La seule chose qu'on puisse faire, c'est de ne pas oublier ce pays, d'en parler et d'évoquer le souvenir d'Aung San Suu Kyi, de la Birmanie, du prix Nobel qui souffre là-bas. Et voilà, ne nions pas ce pays, pensons à lui et essayons de faire en sorte que la Birmanie reste quand même un peu dans nos consciences. Voilà, et puis surtout lisez ce très beau livre, un roman magnifique, vraiment. Christophe Onodibio, merci. Merci à vous. Merci pour Birman qui nous plonge vraiment dans une superbe histoire. Merci. Voilà. Christophe Onodibio, Birman, paru chez Plomb.